Et salut les gars, c'est Naji, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super, désolé du retard pour les débriefs des matchs de Coupe du Monde. Euh, voilà, comme quoi ça peut arriver à tout le monde. J'avais la flemme de faire un débrief parce que je suis dégoûté de la disqualification du Portugal. Du Portugal. Donc je voulais pas trop faire de débrief. Voilà. Mais voilà, on est là pour parler de ça. Mais avant toute chose, merci aux derniers abonnés. On est actuellement 12 sur la chaîne YouTube, je crois. Sinon, pense à mettre un pouce bleu, à liker, à t'abonner, à partager, à tout tarif. En tout cas, on est parti pour cette vidéo et pour moi, ça va être un multi-foot parce que les débriefs des 3 derniers matchs de cette Coupe du Monde, enfin 2 derniers matchs du coup, 3 derniers matchs, voilà, voilà, 3 derniers matchs, donc Colombie, Suisse, Portugal, Espagne et Argentine, Égypte. Argentine, Égypte, je vais vous en parler en fin de vidéo parce que c'est celui que j'ai apprécié le plus. Maintenant, on va taper crescendo. Enfin, on va parler celui que j'ai le moins apprécié à celui que j'ai le plus apprécié. Donc, on va parler de celui que j'ai le moins apprécié en premier temps, c'est-à-dire le Suisse-Colombie de ce soir. Donc, faut savoir, à l'heure que je tourne cette vidéo, c'est après le Suisse-Colombie. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le match, allez le voir. Non, je vous conseille vraiment pas. Ce match a été serré mais ennuyant comme chaque équipe qui veut pas se découvrir et ça c'est chiant. Il y a eu des occasions de part et d'autre, oui, certes, mais il y a eu un manque d'efficacité, on va dire. On est tombé sur 2 grosses bonnes défenses. Il y a eu un manque d'efficacité devant. Derrière, ça a bien joué. Mais typiquement, moi, je me fais chier quand il n'y a pas de fougue, quand il n'y a pas de fougue, quand il n'y a pas d'erreur, quand c'est pas haché. Le jeu était un peu trop parfait, était un peu trop droit. Après, je veux bien que pendant cette Coupe du Monde, chaque équipe rende une copie du meilleur de soi-même. Mais j'aime quand il y a des buts. Moi, je suis tout simplement un passionné de foot. Et là, ce soir, en fait, j'ai vu un match qui a pas été ennuyant au niveau des actions, mais qui a été ennuyant. J'ai failli m'endormir. J'étais sur mon téléphone quasiment tout le match, une bonne partie de la deuxième période, parce que ça jouait à la baballe. Et dès qu'il y avait une occasion, ça frappait au but. Et ça développe. Mais ça développait bien. Mais il manquait cette fougue. Voilà, c'était trop carré, trop. Voilà. J'ai pas aimé. Et pareil pour, euh, pour le match Espagne-Portugal, c'était très serré. Alors oui, on arrive dans un stade de la compétition où il y aura de moins en moins de matchs. D'ailleurs, demain, il n'y a pas de match. Euh, une grande première depuis le début de la Coupe du Monde. Et c'est pareil pour le Portugal-Espagne. Après, tu arrives dans un cap où la première erreur, bah, elle coûte cher. Et on l'a vu à ce match Portugal-Espagne. Tout se déroulait bien jusqu'à la 91e minute où le coup franc a été joué vite de la part des Espagnols. Un manque de concentration des Portugais. Et il y a eu un but. Voilà, il y a eu un but. Et c'est ça que je recherche dans cette Coupe du Monde. Déjà politiquement parlant, enfin ça je peux parler de politique, mais c'est pas terrible. Faites-nous vivre les matchs, s'il vous plaît. Faites-nous vibrer. Et le dernier match que je veux vous parler, eh ben il m'a fait vibrer. Même si, il y a eu le Dessier, euh,
en arbitre, même si tout ça n'en déplaise au rageux, moi j'ai kiffé ce match. J'ai kiffé ce match. Comparé aux deux derniers, j'ai kiffé ce match. Même les matchs, le dernier match de l'équipe de France, France-Paraguay, il m'a pas fait kiffer, mais je crois que c'est bien le match qui m'a fait le plus kiffer au niveau des rebondissements. Parce que l'Égypte a été intouchable jusqu'à les 10 dernières minutes, où forcément, mais ça c'est des problèmes d'amateurs. Tu retrouves ça en amateur. Et forcément, ça se paye cash derrière. Parce que je sentais que l'Argentine allait revenir à 2-1, 2-2 et 3-2. Score final, ça a fait 3-2. Et il y en a qui vont me dire oui, mais en fait, il joue 20 minutes. Et alors, si tu dois gagner 1-0, tu gagnes 1-0. Si tu dois gagner 3-2, tu gagnes 3-2. On ne te demande pas un match complet à ces stades-là de la compétition. Oui, il y en a qui ne savent pas plaire mes discours, mais on ne te demande pas un match complet, on te demande d'être efficace. Parce que si tu ne l'es pas, ça fait un match de merde. Je suis désolé, ça fait un match de merde. Je suis cash, mais ça fait un match pourrave. Alors il y a plusieurs aspects, hein. Il y a l'aspect physique, l'aspect mental, et il y a l'aspect voilà, il y a l'aspect physique et mental. Après, oui, on peut voir des bons matchs malgré le 0-0. Moi, le Angleterre-Ghana, je me suis éclaté, même s'il y avait 0-0. Voilà, les exploits des équipes à outsider, moi, ça me fait kiffer, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. En fait, typiquement, là, ce soir, voilà, le match qui m'a fait le plus vibrer, vous avez compris, c'est le Argentine-Égypte. Malheureusement, j'ai vu trop peu vu. Mohamed Salah, Marmouche, j'ai trop peu vu ces joueurs-là. Par contre, il y a un joueur que je retiens de cette équipe égyptienne, c'est Zico. Parce que finalement, il a un état d'âme, ce mec-là. Il me fait kiffer. Enfin, j'aime bien son jeu. Après, quand tu as une équipe ou tu une équipe qui s'appelle qui donne tout pour Lionel Messi, d'ailleurs il a mis son doublé, ça bravo bonhomme, parce que tu as ton second qui est sorti de la compétition. Et je sais pourquoi tu avais les larmes aux yeux. Alors, tu étais content pour ta nation, mais je pense que vu qu'il n'y a plus CR7 en course dans cette CDM, et bah t'es content aussi, forcément. Ton plus grand rival qui se pète, et toi tu continues une compétition. Et c'est pour ça que j'aime Messi. Malgré les polémiques, malgré qu'il soit aidé à la FIFA, par la FIFA en 2022. Et ça on s'en fout. Le niveau de jeu de Messi proposé ce soir a été stratosphérique. Voilà, on lui demande d'être efficace. Il est dit efficace par 2 fois. Même les Argentins vont être très durs à jouer encore cette année. J'ai peur qu'on les retape en finale. S'il vous plaît, les Bleus, tapez-les. Mais ça va être une équipe encore très très complète à jouer parce qu'ils sont clairement venus à l'échec. Ils savent ce qu'ils veulent, comme nous, comme les équipes référentes. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent comment faire pour aller chercher cette 4e étoile. Donc voilà, maintenant, à partir de maintenant, faut prendre toutes les équipes au sérieux. Et celui que j'attends avec impatience, c'est le Maroc, France-Maroc. Parce que si tu bats le Maroc, tu prends une sérieuse option sur la finale. Malgré que tu as les Belges qui sont en forme, qui sont revenus, qui ont froissé les États-Unis. Bon, voilà. Excusez-moi si je me mélange un petit peu, mais je suis un peu fatigué parce que ces derniers temps, je vous avoue, je dors mal. Donc voilà.
Et puis avec tous ces matchs qui se décalent, bon, ça va un peu baisser d'intensité vu que demain, il n'y a pas de match, ça va faire bizarre, ça fait un mois et demi, on a eu des... Ça fait ça fait un peu plus d'un mois, on a des matchs non-stop, que ce soit à 18, 21, 22, 23, 2h, 3h, 5, on a eu jusqu'à 6h du matin une fois. Et là, il n'y a pas de match. Et bah, ça va faire un goût bizarre. En fait, qui coupe un jour sur une Coupe du Monde, ça c'est arrivé. Mais là, ça va faire bizarre parce que ça, on commence à s'y habituer aux États-Unis pour certains. On s'habitue au rythme des États-Unis pour certains. Et là, qui me coupe, je comprends pas la programmation. On a eu 3 matchs en même temps. Tu aurais pu mettre. Non, on a eu 3 matchs en même temps. Et puis, et on a encore pas mal de matchs pour les quarts de finale. Tu aurais pu mettre 2 matchs aujourd'hui et un match demain à 21h. On s'en tape, comme ça on regarde du foot. Mais non, faut que la FIFA elle mette les 3 matchs en même temps. Alors, s'il y a son côté positif, où tu peux regarder les 3 matchs en même temps. Enfin, tu peux regarder les 2 matchs à la suite. Mais là, c'est chiant. Voilà. Il va falloir. C'est une coupure que c'est inhabituel, que je vous apprends pas. Mais voilà. Bon, pour en venir au match de ce soir et voir hier soir, déjà des grosses nations et des gros visages sont sortis depuis le début de semaine. Et ça, que ce soit Modric, Ronaldo et Ronaldo, je souhaite une bonne continuation et félicitations pour tout ce que vous avez fait au football. Vous nous avez fait vibrer. Sincèrement, vous nous avez fait vibrer pendant toute votre carrière. Franchement, quand j'étais petit, je voulais ressembler à Ronaldo, Messi, Modric. Franchement, Modric, quand j'ai commencé le foot, j'ai été milieu de terrain. Bah, j'avais une référence, c'était lui. Et là, bah, ça me fait un peu d'arrachement au corps, en cœur, comme pas mal de monde. Mais bon, c'est une page qui se tourne et il faut une nouvelle génération. Mais je pense qu'on n'aura pas le même foot. C'est ce que je dis, c'est ce qu'on m'aura dit. C'est ce qu'a dit les générations de nos grands-pères quand Platini est parti à la retraite. C'est ce qu'a dit la génération de nos darons quand Zidane est parti à la retraite. Bon, c'est pas la même ampleur. Mais là, tu commences que c'est le début de la fin pour certaines stars. Et la prochaine à partir, soit elle sort la personne, la prochaine à partir. On le sait on sait très bien. Et là, c'était bouleversant. Ce sera bouleversant qu'elle sorte en quart de finale ou qu'elle remporte encore une fois cette Coupe du Monde de 2 éditions de suite. Mais Léo Messi, tu vas nous manquer à tous. Et tous ces joueurs-là aussi, vous allez nous manquer, mais merci à vous, en tout cas, de nous avoir fait vibrer pendant tant d'années. Et voilà, bonne continuation, profitez bien de vos projets, profitez bien de vos thunes parce que ils sont bien payés. Et voilà, je n'ai pas d'autres mots à dire, sauf merci. Et sincèrement, les matchs de cette semaine, on aurait pu faire mieux. Mais il y a un peu l'Argentine-Égypte qui se défile. Il y a eu quelques joueurs, je n'ai pas retenu tous les noms, que j'ai bien aimé. Et voilà. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé une bonne soirée footballistique. On se retrouve jeudi pour le débrief de l'équipe de France qu'on va suivre avec impatience. Et on se retrouve très, très vite aussi. Donc jeudi, on se retrouve samedi, on se retrouve dimanche. Enfin, tout le long de cette Coupe du Monde. On va suivre également, je pense que demain, je vais sortir le premier match. Non, c'est jeudi soir, j'ai lu plein sur la planche parce qu'il y a le débrief du match de l'équipe de France et il y a le débrief du Stade Rennais, donc mes 2 clubs de cœur.
Le Stade Rennais contre pardon, euh, le Stade Caen qui a une saveur particulière et qui a une histoire bizarre, mais ça je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Sur ce, c'est avant de partir, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, abonne-toi et active la cloche de notification, c'est important pour pas louper nos prochaines vidéos. Je compte sur vous pour pousser cette chaîne. Je vais mettre ma chaîne Insta dans ma bio, juste en dessous. Et voilà. Sur ce, je vous dis à très vite, voire à demain. C'était Najib.